Je me bats entre deux. Israël, Ouzbékistan, Israël, disons, aujourd'hui. Oh, de toute manière, une femme, parce qu'elles sont plus intéressantes que les hommes, Golda Meir. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Je n'ai pas vraiment, parce que ceux qui reçoivent le prix Nobel de la paix ne sont pas ceux qui ont introduit la paix dans ce monde-là. Donc, ben, ce qui est vrai, la vanité, je suis vaniteux. Une carpe farcie. Je pensais aller très loin, chercher le prophète Isaïe, mais plus près, il y a Jean-Paul II, que j'aimais bien, c'était un sage. Dans des musées, dans des collections privées, parfois dans des ventes publiques, et je suis toujours surpris de voir qu'il y a quelqu'un, se trouve toujours quelqu'un pour acheter mes tableaux qui- qui ne valent pas grand-chose aujourd'hui. Bon, je baragouine une dizaine de langues. Je compte en polonais, je rêve en yiddish, j'écris en français. Que j'ai une belle barbe. Les autres, à la vie, la mort. Un oubli, l'oubli, la rupture dans la mémoire. J'ai vu de mon balcon, il y a un nazi qui a tiré sur un cheval qui tirait une charrette. Et ça m'a. Et puis j'ai vu mes voisins, nos voisins, sortir avec leurs couteaux pour les découper parce qu'ils avaient faim. Mais bon, j'ai vu beaucoup de morts, comme tout le monde, un peu plus peut-être. Mais curieusement, c'est la mort de ce cheval qui représente pour moi la synthèse même de la mort. Pouvoir écrire les livres que je projette, avoir le temps de les écrire, et les écrire bien, partager ces histoires avec les autres. Quand, avec Rostropovitch, on est allé chercher Sakharov à Gorky pour le ramener à Moscou. On avait ce sentiment d'avoir sauvé une vie. C'est pas tous les jours qu'on a cette chance-là. Bon, je sais pas, j'ai demandé au maire de Paris Delanoë, après ma mort, de rebaptiser la rue où j'habite, la rue des Minimes, la rue Marécalter. Comme ça, au moins, il y aura quelque chose d'écrit sur un mur. Les gens qui vont écrire des lettres seront obligés d'écrire mon nom. Ben, je ne veux pas aller là-bas. Que soit la personnalité, même si vous mettez toutes les personnalités hein, de, qui sont morts depuis les débuts de l'humanité, ça ne m'inciterait pas à y aller.
Je me souviens même pas, là, bon, il y avait notre président François Hollande, Vladimir Poutine, puisque notre président a eu la gentillesse de m'amener dans son voyage officiel. Donc voilà, j'en ai rencontré deux déjà. Il y a deux, il y a Sadat, m'a beaucoup impressionné. C'était un homme qui racontait bien des histoires, et moi je lui racontais les miennes. Et Golda Meir, oui, parce que je n'ai jamais connu ma grand-mère, elle est morte à Auschwitz, et elle a joué un peu le rôle de ma grand-mère. Je pense que tout individu a cette conscience du bien et du mal. Je suis persuadé. Même s'il transgresse cette séparation. Moi, je pense l'essentiel, parce qu'ils sont les mères de ceux qui meurent. Et c'est ce qui est arrivé à Belfast, parce que les gens ont oublié. Belfast, c'est une ville chrétienne, protestante, catholique, prient le même Dieu, parlent la même langue, et qui sont entretués pendant plus de 100 ans. Combien de morts? Jusqu'au moment où les femmes catholiques et protestantes sont descendues dans la rue pour dire stop. Nous ne voulons plus enterrer nos enfants pour rien. Et j'attends un petit peu cela du côté israélien et palestinien. Et ça va venir. C'est Hérodote qui est on l'appelle le père des historiens. C'était le premier grand historien dans l'histoire de l'humanité. Il a dit une chose très jolie. Il a dit que en temps normal, c'est les enfants qui enterrent leurs parents. En temps de guerre, c'est les parents qui enterrent leurs enfants. Combien de temps? L'homme n'a pas besoin de religion, il a besoin de l'espoir. Pas la même chose. Il se tourne vers la religion quand on ne leur donne pas d'autres espoirs. L'homme est une bête terrible. Vous et moi, nous savons, nous sommes les seuls êtres vivants sur cette terre qui savons que nous allons mourir. Un chien ne sait pas qu'il va mourir un jour. Un cheval non plus, ni une vache, ni un coq, ni même un singe. Mais nous savons. Et ça nous empoisonne la vie. C'est laps de temps que nous est donné est empoisonné par cette angoisse-là. Donc, on a besoin d'un espoir. Alors, tant qu'il y avait des espoirs laïques, on n'avait pas besoin de religion. Pendant la Révolution française, on n'avait pas besoin de la religion. La peur de l'autre, parce qu'on ne les connaît pas. Il y avait plein de films qui étaient faits. Pasolini a fait un film sur l'autre. Buñuel. Il y a plein de cinéastes qui ont essayé de montrer que dès qu'il y a un autre différent qui arrive, il y a une révolution. On change d'attitude, on n'est plus chez soi, on n'a pas l'impression d'être chez soi. Mais l'autre, il est comme nous. D'ailleurs, ça finit toujours par un mariage, ça se termine dans le lit, etc. Et on voit que c'est le même. Il fait de la même manière l'amour que les autres. Mais avant de les savoir, il y a la peur. Et ça, c'est un frein extraordinaire. C'est pour ça que je pense qu'il y a de deux côtés, il y a la responsabilité, que par exemple, tous les enfants israéliens n'apprennent pas l'arabe, soient pas obligés d'apprendre l'arabe à l'école, c'est une faute.
que tous les enfants palestiniens en Cisjordanie, je ne parle pas des Gaza, parce que là c'est Hamas, et Hamas ne reconnaît même pas Israël, mais même en Cisjordanie, s'ils apprenaient l'hébreu, pour pouvoir dire à une fille israélienne, Ani ochev ota, je t'aime, pour la séduire tout simplement, ce serait quand même plus facile. Donc déjà avoir une langue commune, et à travers la langue, on commence à mieux comprendre les réactions de l'autre. Et ça, c'est très important. Je me souviens, j'étais un gosse en Russie. Les nazis étaient aux portes de Stalingrad, de Moscou, de Leningrad. Et Staline a fait un discours, il n'y a pas de télévision, c'était la radio. Et il a dit une phrase qui m'a frappé. J'avais quoi, 8 ans. Hein? Connais ton ennemi. Et le lendemain, dans toutes les écoles, on s'est mis à nous enseigner, pas moi, je n'étais pas à l'école, mais aux gosses, l'allemand, la culture l'allemande, histoire allemande. On fait la guerre contre quelqu'un, qui est-ce? Que l'essentiel qu'il faut apprendre aux gens, c'est parler. Parler. On s'était dit tout à l'heure, pour moi c'est aussi une devise, la violence commence là où termine la parole. J'ai dit ça, je me souviens, à Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. J'ai dit, au lieu d'envoyer des flics dans les banlieues pour empêcher les mômes de brûler les voitures, envoie des profs, des coachs, pour apprendre à ces mômes parler, discuter, s'insulter, qui leur disent, vous ne savez même pas vous insulter parce que vous utilisez toujours les mêmes mots. Fils de pute, machin, etc. Les mêmes mots, un peu d'imagination. Apprenez. Si ces gosses connaissaient 2000 insultes, vous vous rendez compte? Ils passeront la journée à s'insulter, ils n'auront pas le temps à se battre. Oui, c'était très beau parce que ce qu'il voulait dire, que quand nous parlons du Proche-Orient, et nous parlons du Proche-Orient depuis des décennies, donc on a l'impression qu'on a affaire ici à des pays immenses. Tout ça, c'est tout petit. Israël, Palestine ensemble, hein, c'est l'île de France. C'est rien. On parle du Jourdain dans la Bible, dans les évangiles. Saint Baptiste est allé baptiser dans le Jourdain. C'est quoi? C'est vrai que c'est un ruisseau. C'est rien. C'est pas la Seine. Il faut savoir nager pour traverser la Seine ou la Volga à la nage. Mais là, c'est rien. Il y a des endroits où on peut passer à pied. Et c'est là où joue l'intelligence de Sadat. Il dit, c'est un ruisseau où coule plus d'histoire que d'eau. Ce que nous admirons, ce qui nous mobilise, ce qui mobilise toute la presse, tous les médias, c'est l'histoire. Toutes les grandes religions sont passées par là. Toutes les grandes civilisations sont passées par là. Et c'est ça, de ça qu'on parle. On ne parle pas des Juifs et des Arabes d'aujourd'hui. Ils ne sont rien. Ils sont quelque chose parce qu'ils remplissent de leur présence tous nos livres d'histoire.